Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne Bructaventure. Nous sommes sur la partie 2 de nos phasmes épineux et phasmes bâtons. Cette fois on va approfondir un petit peu le sujet et on va changer 2-3 trucs dans le terrarium. Donc là, dans la vidéo précédente sur les phasmes, j'avais mis du lierre et le lierre, bon, ils en ont mangé. Mais les phasmes ont une préférence, ça c'est mon avis perso, une préférence pour les ronces. Donc nous sommes allés chercher des ronces qui sont derrière moi, qu'on va rajouter dans le terra. Et puis au passage on va changer 2-3 petites choses. Et puis allez, c'est parti tout doux le loup. Donc là, tac, 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 on enlève le filet délicatement. Tac. Hop, ça c'est sécurité. Bon, bon, bon. Là on a un petit phasme, le requin, il en a. Hop. Tac, et en même temps, je vais vous montrer parce qu'il n'y a rien de compliqué à fabriquer un terrarium à phasme. Là, je vais vous expliquer mieux que dans la vidéo précédente qui a été fait très vite. Donc, hop. Donc, comme on peut le voir, voilà, donc c'est une partie, c'est une planche, 2-3 planches, avec une petite planche au-dessus qui a été vissée aux extrémités des planches, des grandes planches. Ensuite, on est venu mettre là des scratchs à moustiquaires pour justement pouvoir coller la moustiquaire comme il faut sans qu'il y ait des fuites de phasme. On est venu surtout siliconer les bords là, tac tac, les bords, pour pas que les petits puissent s'échapper et pour pas qu'il y ait, enfin tout simplement surtout des bêtes qui s'échappent. Et une peinture type acrylique, enfin une peinture qui résiste à l'eau, comme ça l'eau elle dégouline sur les parois et elle ne s'infiltre pas dans le bois. Du coup le bois il gonflera pas. Ensuite là, comme on peut le voir, on a rajouté un bout de bois tout en longueur. Ça fait une autre surface à grimper pour les phasmes. Voilà. Et là on est venu visser ici une petite planche avec juste une vis là. Encore des scratchs là pour la fermeture de la moustiquaire. Tac. Et pareil, on est venu peindre la peinture au fond, toujours siliconé sur les côtés. Même ici, comme vous pouvez le voir, c'est siliconé là. Et là, le fond, normalement, on va voir ça après. On va faire ça correctement. Mais d'abord, il faut qu'on attrape tous les phasmes, qu'on les remette dans la boîte en attendant les modifications. Allez, partons à la chasse aux phasmes. Où est-ce qu'ils sont les phasmes bâtons? Ça va être compliqué de les revoir là-dedans. Ah, en voilà un. Hop. Un phasme bâton. Tac. Il en manque plus qu'un. Donc là, on les a tous mis là. Ils sont là. Ils sont tout beaux. Il manque un seul phasme bâton. Donc ça y est, on les a tous eus. Donc là, on a les phasmes bâtons. Ici. Et les phasmes épineux ici. Donc il y en avait 3 de chaque. En tout, on a 6 phasmes. Donc là, on va venir virer maintenant tout le lierre. Hop, hop. Maintenant que je sais qu'il n'y a plus de phasmes, je peux y aller comme une brute. Tac. Le bâton, on va le laisser. Voilà, après là, je vais vous montrer de plus près. Oula, attention aux phasmes. On a dans le fond, justement, là, c'est pas fait correctement, mais normalement, les phasmes vont se reproduire assez vite, sachant que dans cette pièce, il y a une température quand même qui est relativement bonne, hiver comme été, sans chauffage, rien du tout. Il fait très bon, même chaud, je dirais. Donc il y a leur déjection. Donc là, pour ça, on va mettre du sopalin ici. Là, on va mettre du sopalin, vous voyez tous les points noirs, c'est les déjections. Et là, on a un œuf de phasme. C'est impeccable. On a déjà notre premier petit bébé. Donc là, le sopalin, ça va être plus facile justement pour nettoyer le fond. Au moins, on a juste à tirer le sopalin, il n'y a plus de déjection. Et ça permet aussi de pouvoir trier après les œufs qui vont nous faire dans le futur. Donc allez, on va faire ça tout doucement. Donc là, on va commencer par venir mettre notre sopalin comme il faut. Ça, on va le virer. Hop, en plus si vous voulez des phasmes, c'est relativement facile à s'occuper.
Et en plus de ça, si vous voulez éviter de dépenser dans un terrarium spécial, etc., vous pouvez le fabriquer vous-même. Et puis, moi, je m'en suis sorti pour 10 euros. Hein. Les planches, je les avais déjà. Il a suffi la colle, une scie pour pouvoir couper correctement, une scie sauteuse au préalable pour pouvoir couper correctement le bois, et des scratchs et une moustiquaire. Et puis, vous avez un truc à face. Donc, esthétiquement, dans une pièce, c'est pas forcément beau. Après, pour les gens qui veulent faire de l'élevage comme moi, c'est plutôt pratique et ça donne un sacré espace à vos bêtes. Donc là, on a mis le sopalin. On vient prendre 2 à 3 fois par semaine. Il faut, je vais utiliser mon expression, il faut pchiter le terrarium sur les plantes que vous avez. Par exemple, que ce soit des ronces ou du lierre. Venir humidifier 2 à 3 fois par semaine le terrarium. Et en l'occurrence aussi, on humidifie le sopalin. Ah. Voilà. On humidifie légèrement le sopalin. Hop. Là, si vous avez un récipient, vous prenez le récipient. Ça, ce sera pour mettre vos plantes, ou même un plus gros récipient. Moi, je prends ça pour l'instant. Tac. Vous posez votre récipient où vous voulez. Et ensuite, vous venez prendre les ronces. Voilà. On se remet le bout de bois comme on veut. Ça, c'est plutôt côté esthétique. Hein. C'est pas vraiment pour le fun. Et on vient poser ses ronces. Et attention, bien sûr, sans accrocher la moustiquaire car ça peut la déchirer. On vient poser ses ronces comme ça. Alors moi, j'ai un peu toutes les tailles. Voilà. Donc là, même pour vous dire, moi, le principal, c'est une passion avant tout. Tout ça, les bébêtes, les animaux, les serpents, les reptiles, tout ça. Enfin bref, on va pas s'éloigner du sujet. Pour vous dire, moi, je veux juste que les phasmes soient bien. Après, côté esthétique dans une pièce, j'en ai rien à carrer, que ce soit moche ou pas. Mais pour vous dire, si vous n'avez pas forcément envie de trop dépenser, les ronces ou les plantes, pour les maintenir plus longtemps dans le terrarium et éviter de changer ça tous les 3 jours, vous pouvez couper la bouteille en deux et puis voilà. C'est pas obligé de prendre un récipient spécial. Voilà, tu coupes la bouteille en deux, tu mets tes ronces dedans. Hop, comme ça, voilà. Par contre, on viendra mettre de l'eau dedans après. Ah, ça pique. Voilà, ce que je voulais pas que ça fasse. Voilà, donc de préférence, si vous avez un filet sur votre terrarium, on vient placer les ronces plutôt côté au fond du terrain pour éviter que ça accroche à la moustiquaire. Et puis moi, j'aime pas trop voir mes phasmes se balader sur la moustiquaire. Ça m'inspire pas trop confiance. Même si je sais qu'ils peuvent pas s'échapper, on sait jamais. On n'hésite pas hein, à charger un petit peu quand même, hein, parce que les phasmes, ça gambade partout dans les branchages. Là pour le coup, je suis peut-être même allé chercher trop de ronces, tu vois. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, la reproduction, ça va aller... Enfin, la reproduction va aller assez vite. On va avoir des œufs un peu partout bientôt. En tout cas, pour l'instant, ils sont bien acclimatés là. Les chambres sont plutôt bien. La nuit, je les entends vu que c'est relativement nocturne. La nuit, on les entend gambader. Hop, voilà, impeccable. On essaye de mettre ça bien. Bon, bien sûr, après, quand vous allez chercher des ronces, vous évitez bien sûr de récupérer des ronces dans un jardin qui a été traité aux produits chimiques. Dans un endroit, on va dire par exemple type urbain, parce que c'est sûr à 99% que ça a été traité ou éliminé ou qu'il y a eu des produits chimiques dessus. Et après, c'est pas bon pour vous qui le touchez et surtout pour vos bêtes. Voilà, on n'hésite pas, vous voyez, on fait un beau buisson. Vous savez qu'on a les phasmes bâtons, il y en a en France et c'est pas trop visible déjà par leur camouflage. Et même moi qui suis un passionné des bêtes et qui cherche partout à voir des phasmes, c'est quand même relativement rare. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours la journée planqués dans les buissons, à l'abri des prédateurs, dans l'obscurité. Après moi dans la chambre là, ils suivent leur jour
Ils prennent le jour quand il fait jour et ils prennent la nuit quand il commence à faire nuit. On ferme pas les volets. Ça me dérange pas, faut toujours les pièces. Voilà, là on est pas mal. Hop. On vient humidifier un petit peu. Voilà. Impeccable. Pas trop, mais quand même un petit peu. Et on vient mettre l'eau dans notre récipient qui se trouve là. Impeccable. Tac. Là ils sont pas mal. Et maintenant je vais vous montrer les phasmes de plus près en grand zoom. C'est parti. Donc là on a un phasme épineux. Donc là ça a l'air d'être un mâle. Et là on a une femelle et il lui manque une patte. Là. C'est bien dommage. Donc voilà, elle va grandir un peu plus. Là on a un petit bébé. Impossible de dire si c'est un mâle ou une femelle celui-là pour l'instant. En tout cas la femelle et là le mâle. Nous avons nos phasmes bâtons. Donc là on en a un à pattes vertes. Lui je kiffe, il est trop beau. La phasme bâton. Donc là pour le coup on a un mâle, une femelle, un mâle pour 2 femelles. Voilà. Relâchez délicatement nos phasmes. Déjà on va commencer par celui-là. Allez, allez mon kiki. Allez. Hop, câble. Ensuite, on va commencer par la Big Mama. On va la placer vers là aussi, à proximité du mâle. Et le petit bébé. Tac. On va le placer ici. Allez. Ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Celui-là, on va le placer là. Allez, mon... Ah. Et... Ah, on va le faire monter. Voilà, bon, celui-là, il est monté. Ensuite, on vient avec nos phasmes bâtons. Tac. Attention, ça s'attrape délicatement. C'est quand même un insecte très fragile. Et quand ils sont petits, ils sont très vifs. Contrairement à quand ils deviennent adultes, ils sont un peu plus lents. Mais là, quand ils sont petits comme ça, hop, voilà. Oula, lui, il va se faire. Lui, il est pressé, lui. Allez, va. Va, mon kiki. Voilà. Tac. Et le dernier. Donc, on essaye de manipuler ça avec précaution quand même, parce que c'est très fragile. Hop, voilà, impeccable. Et ensuite avec ça, si on veut, moi je vais pas le faire maintenant, mais on peut venir placer justement le bac en bas, ici, et y mettre de la vermiculite. Et quand vous triez quand vous, en gros, ferez un coup de propre, vous allez trier les œufs, etc. Et les œufs, vous pourrez les mettre dans ce bac-là avec la vermiculite, qui est un substrat exprès pour, on va dire, la reproduction, les œufs, tout ça. Vous pourrez les mettre là, histoire de vous y retrouver. Et puis voilà, vous serez pas mal après. Hop, maintenant on vient refermer tout ça. Donc quand même l'ouverture et la fermeture du terrain est assez longue quand même. Mais quand on veut faire surtout de la reproduction, je ferai peut-être quelque chose d'esthétique et de plus beau plus tard. Mais pour le principal c'est qu'il soit bien de l'espace, de la hauteur, de la chaleur, de la lumière, de l'obscurité. Et puis ils seront fin filés, filou, tout nouveau, pépère le chien. Tac. Voilà. Voilà. Il n'y en a aucun qui peut sortir. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer. Peut-être là-haut. Là-haut, j'ai pas assez tendu. Bien sûr, après qu'on soit venu foutre le bordel, il faut nettoyer.
si on nettoie pas et qu'on a des animaux, eh ben rien ne va, c'est pas correct. Petite parenthèse de la brute aventure qui fait le ménage. Hop. Et c'est pas fini, on va se faire un petit bonus. Je vais nourrir mon serpent. J'ai un Pantherophis guttatus, serpent des blés. On se fera une vidéo approfondie là-dessus un jour. Il y en a tellement sur YouTube que je sais pas, hein. Franchement, si on a besoin de conseils, tout est écrit. Pantherophis guttatus, pour l'instant, il est dans un terrarium qui commence à être un peu juste pour sa taille. Donc, on va pas tarder à changer là son terrarium. Puis, on va lui donner sa petite souris. Oui, attention, si tu es une âme sensible. Le petit souriceau qui va déguster tout de suite parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas mangé vu qu'il était en train de muer et je ne pouvais pas le nourrir. Donc on va le nourrir tout doux le loup, Pépère le chien, et il est ici dans son terrain. Parenthèse sur mon serpent des blés que j'avais envie de vous montrer, et d'ailleurs c'est son premier repas après sa je ne sais combienième de mue. Et comme vous avez pu le voir, sur une proie chez un serpent, je vais pas tout expliquer, mais chez une proie sur un serpent, il faut pas qu'il y ait normalement de résidus du substrat normalement sur la proie. Ça peut être dangereux, c'est relativement rare, mais c'est pas très conseillé pour les petites bêtes. Ceci dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Je t'invite à laisser un commentaire si tu as des phasmes ou d'autres bêtes chez toi. Un chien, un chat, des poissons, un oiseau, reptiles, amphibiens. Ceci dit, il y aura bien sûr une partie 3 sur les phasmes. On va voir quand il y aura les œufs, qu'il y aura des bébés. Il y a plein de choses encore qui vont changer dans le terrarium. Là pour l'instant c'est rien, on n'est qu'au début. On va suivre l'évolution dans d'autres épisodes. Et puis je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Merci, bisous, ciao ciao. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram. C'est là que tous les abonnés décident les sujets de vidéo, ils nous donnent des conseils. Et aussi, il y a les petits jeux concours de temps en temps. Alors viens t'abonner, le lien est dans la description.